Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Putain, il y a la pliure du fer. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire, qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc c'est parti, tu te concentres sur ton mois de mai et on va faire le tirage. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît. Par contre, les Capricornes, je vous sens un petit peu à bout de souffle. Donc, on y va tranquillou. Hein. Il faut essayer de prendre un petit peu de temps de repos pour vous. Parce que je pense que tu en fais beaucoup. Autant dans le domaine professionnel que pour aider les autres aussi. Il faudrait peut-être penser un petit peu à toi. Allez. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vaut vous un amour inconditionnel. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Les Capricornes, ça m'a l'air plutôt sympathique comme premier message, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle mot. Je vais faire un tirage en 9 et après on ira voir tous les domaines pour ce mois-ci. Alors, les Capricornes pour le mois de mai. À la coupe. Oh, on a le retour et on a la maison qui ressort dans le jeu. Alors là, on n'a que 2 cartes, on est en vidéo générale, donc ça peut nous parler d'un retour en rapport avec un projet immobilier que tu as. Ça peut nous parler aussi de vacances, ça peut nous parler de personnes qui vont venir chez toi aussi, le fait d'accueillir certaines personnes. Moi, en premier temps, j'ai quand même ressenti un retour par rapport à un projet immo. Hein, voilà. Allez, ça peut être un retour aux sources aussi. Hein. Ça peut être un retour sur soi, hein, parce que la maison, c'est l'âme. Hein. C'est la carte de l'âme. Donc ça peut être un retour sur soi, une introspection, un temps de pause, un temps de repos. Prendre du temps pour soi. Allez, on va faire le tirage en 9. On va prendre 9 cartes. Hop. Allez. On a la carte du temps qui ressort dans le jeu, éphémère. Alors si tu es dans un temps de pause, dans un temps d'attente, si tu attends quelque chose, je pense que ce temps est bientôt révolu, puisqu'on nous parle d'une carte passager. Cette carte-là, c'est une 2 en 1 pour moi, c'est la carte des nuages. Donc les nuages, c'est une situation inconfortable passagère, mais c'est aussi la carte du temps, puisqu'on a le sablier qui s'écoule. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a toi, le consultant ou la consultante, toi, le consultant et la consultante. On a la pause, donc tu vois, il y a vraiment un temps d'arrêt qui ressort dans le jeu, qui te prend beaucoup la tête, ok. On a le serpent, donc là on pourrait parler d'émotionnel, l'illusion, putain t'es à fond dans le mental. Hein. Ah, on a enfin l'ouverture, voilà. Donc une situation qui te prenait mais sévèrement la tête est sur le point de s'ouvrir, voilà, de se débloquer. Mais alors, on voit qu'émotionnellement, c'est relativement compliqué. Le serpent peut être ton mental, comme peut être aussi des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, qui ralentissent ton projet, ou alors parce que tu es sans cesse dans l'attente qu'on te fasse des retours, dans l'attente de recevoir les courriers, de recevoir les approbations, les accords, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une attente très lourde et très dure émotionnellement. On voit que tu arrives au bout du bout et qu'il est temps que ça se débloque. On y arrive, il y avait la carte de l'ouverture. Allez, au centre du tirage, on a la joie. Donc, on est sur un mois plutôt heureux, plutôt festif, rempli d'énergie positive. Ça peut être de très belles émotions, le fait de recevoir quelque chose de positif aussi. Voilà, il y a cette forme de joie, voilà, qui ressort. On a le piège qui est présent dans le jeu. On a le mouvement. Donc, on sort d'une situation. Le piège, c'est pareil, hein, comme les situations de blocage sont là. C'est une situation aussi de blocage. Pourquoi? Parce que le piège, quand tu es enfermé dans cette toile d'araignée, pourtant déprétré, voilà, tu es bloqué. Tu ne peux plus bouger, tu es bloqué. Il faut trouver une solution pour sortir de ce truc tout collant là. Et on a le mouvement qui ressort. Donc on voit qu'on sort d'un piège, on sort d'une situation dans laquelle on était bloqué. On réussit à se dépatouiller d'une situation dans laquelle on s'était empêtré en fait. Voilà, il y a du mouvement. On réussit à bouger.
On a la naissance, donc quelque chose de nouveau qui se met derrière, un nouveau départ. On a la force, on retrouve son pouvoir intérieur. On a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de chemin de vie, qui nous parle de réussite, de bonheur. Fais un vœu. Quand l'étoile ressort, je dis toujours de faire un vœu. On a l'étoile, on a la joie. Bon, je pense que tu vas être sauvé des griffes de quelqu'un ou d'un organisme. Tu vas pouvoir sortir de ce piège dans lequel tu t'étais mis, dans cette situation en laquelle tu avais confiance et qui finalement s'est avérée être une arnaque peut-être. Tu te sors de cette situation-là. On a la balance qui pourrait nous parler d'équilibre revenu et on a la justice aussi. Ça peut nous parler de justice, donc une personne peut-être assermentée qui va réussir à trancher ou à plaider en ta faveur. Et comme j'ai la joie et la naissance dans la diagonale, voilà, la justice sera pour toi. Maintenant, si pour le moment il n'y a personne, tu as pris personne, pas d'avocat, rien, peut-être qu'on est en train de t'indiquer que pour te sortir de cette situation, il faut faire intervenir quelqu'un. Si c'est un problème de voisinage, un médiateur. Si c'est un problème avec le patron, peut-être aller au prud'homme. Je sais pas, je te donne des exemples. Mais là, c'est ce que je ressens avec la carte de la justice. Faire intervenir quelqu'un pour pouvoir te sortir de ce piège. On a les festivités qui ressortent. Putain, tu as beaucoup de cartes positives. La joie, les festivités, le mouvement. On sort vraiment de ce piège. Et on a les finances qui ressortent dans le jeu. Donc, ça peut parler du domaine financier. Il y a peut-être eu une arnaque financière et on voit que tu arrives au bout du bout. La justice va trancher en ta faveur. Ça peut être de l'argent que tu récupères aussi. Mais le domaine vraiment qui est ressorti par rapport à cette situation-là, c'est le domaine financier. Ensuite, on a la naissance, on a l'étoile et on a les finances qui peut nous parler de renouveau aussi financier avec la carte du mouvement. On a un domaine qui repart à la hausse, où l'argent se remet à rentrer. Alors peut-être que tu étais au chômage, tu vas réussir à trouver du travail. Peut-être que tu es entrepreneur et l'activité va reprendre. Voilà, il y a du mouvement qui se met en place côté financier. Un mouvement plutôt sympathique puisqu'on a la joie, on a les festivités et on a la naissance. Certains d'entre vous vont peut-être préparer une baby shower ou un baptême aussi, parce qu'avec la carte de la naissance, les festivités, certains vont peut-être fêter un baptême ou tu vas peut-être recevoir une invitation à un baptême aussi. Mais pour moi, ce mois de mai est quand même un mois très actif pour toi. C'est pour ça que je ressentais cette notion de pas trop en faire ou pas trop travailler, d'accord, parce que tu pourrais quand même t'épuiser à la tâche. C'est cool, tu vas sortir d'un blocage, le monde va sourire devant toi, mais on y va quand même tranquille, parce que niveau énergie, il ne faudrait pas que tu t'épuises. Voilà. Donc on est vraiment bien par rapport à ton tirage. Il y a cette forme de force. Alors moi, je ressens quand même que la justice, enfin, si vraiment tu es tout seul ou toute seule à essayer de te dépatouiller de ce piège, on te conseille tout de même de peut-être aller voir quelqu'un qui pourrait t'aider. Alors ça peut être un conseiller juridique, comme ça peut être carrément aller en justice, comme ça peut être un médiateur. Mais là, on te demande de faire intervenir quelqu'un. Voilà, parce que tout seul, ça va être difficile. Mais dans tous les cas, tu réussis à aboutir. La balance, avec les festivités aussi, nous parle de fêter quelque chose d'officiel. L'achat d'une maison, la crémaillère, un contrat, un diplôme. On fête quelque chose d'officiel ce mois-ci. Voilà. On fête quelque chose, un mariage, un baptême. On fête quelque chose d'officiel. Allez, je vais regarder par rapport au tirage. Bon, là, on a vu la situation qui te prenait grave la tête et on en est à la carte de l'ouverture. Alors là, c'est pareil. Par rapport à l'ouverture qui va se présenter à toi ce mois-ci, on va te demander de garder le silence et de ne pas trop l'ébruiter tant que les choses ne sont pas sûres. D'accord ? Pourquoi ? Je ne sais pas, on te dit ça, mais c'est un conseil qu'on te donne. Les choses vont commencer à bouger, mais on continue à garder encore un petit peu le secret tant que les choses ne se sont pas concrétisées. Ok ? On a la lettre, on a le retour, donc on voit que tu reçois une nouvelle, il y a un déblocage avec la carte de l'ouverture, l'équilibre qui revient et dans ta vie et au niveau énergétique et émotionnel, mais chute. Pour le moment, c'est chute. Tant que rien n'est abouti, c'est chute. Après, on le voit dans le tirage, on a les festivités. Donc là, une fois qu'on aura réussi, que c'est bien officiel avec la carte de la justice, on peut le révéler au monde entier, il n'y a pas de souci.
Mais si quelque chose commence à se débloquer pour toi ce mois-ci, ne dis rien. N'en parle à personne pour le moment. Et ensuite, on a aussi, ça peut nous parler d'un retour d'une communication avec une personne avec qui il n'y en avait plus. Il y a peut-être eu des disputes, il y a eu une rupture de communication, on avait le silence, ça peut être sentimental, familial, relationnel, et on a le retour de la communication, un équilibre qui revient. Il y a l'ouverture qui ressort, alors je pense que c'est l'autre personne qui fera le premier pas vers toi, parce que là je ne te vois pas dans le tirage, c'est les mêmes cartes, hein. Là je ne te vois pas dans ce tirage-là, donc je pense que c'est l'autre personne qui reviendra vers toi. Mais, ou alors un organisme, hein, tu attends peut-être des nouvelles d'un organisme, mais il y avait un silence radio avec une personne ou un organisme envers toi, et on voit qu'il y a ce retour à la communication, donc il y a une reprise de communication où tu vas recevoir des nouvelles de ce silence. Voilà. Alors, le choix qui ressort, la tierce, la découverte, ok. Le choix. Ça, peut-être des décisions à prendre pour une reconversion, pour apprendre de nouvelles choses. Mais ça, c'est très flou, hein, par contre. Alors, il y a peut-être de nouvelles idées avec ces cartes-là qui vont commencer à naître en toi. Une reconversion professionnelle, de nouveaux projets de vie, une nouvelle grossesse. Mais il n'y a rien de concret ce mois-ci. On en est vraiment au stade de la réflexion. On ausculte, on regarde, on réfléchit. Alors, au niveau des bâtiments administratifs, c'est ce qui ressortait tout à l'heure, une situation assez sombre se débloque pour toi. Donc, si tu attendais des nouvelles de la part d'un organisme, il y a la clé et en plus, c'est la réussite, hein, qui ressort. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a une situation auprès d'un organisme qui se débloque. Alors, soit c'est un organisme du coup qui va te renvoyer ce courrier et ça va débloquer ta situation, soit c'est toi peut-être qui vise un bâtiment et pour créer une entreprise ou pour postuler ou je sais pas, et il y a ce déblocage, il y a cette réussite qui ressort. En tout cas, on passe de l'ombre à la lumière, on passe du blocage au déblocage. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre encore une fois côté administratif, côté organisme. Bon, les énergies remontent, on passe de la dépression à l'élévation. Clairement, hein, la croix, c'est la dépression et le burn-out. Donc, il y a une forme de retrouver ses énergies ou d'élévation d'énergie. Là, il y a des énergies beaucoup mieux qui t'attendent dans ce mois de mai. Et là, avec ces deux cartes aussi, on pourrait parler d'élévation spirituelle. Pour certains, retrouver la foi ou alors accentuer sa foi aussi. Parce que la carte de la croix, c'est aussi la foi symboliquement, hein, d'accord. Mais il y a une forme d'élévation par rapport à une énergie assez basse. On voit qu'on remonte la pente. Voilà, merci, je cherchais. On remonte la pente. Tout ce qui est formation et apprentissage, là, dans le tirage, je pense pas que ce soit le bon moment. Je pense pas que ce soit le bon moment. Alors, s'il y a des formations à faire, peut-être pas au mois de mai, d'accord. C'est peut-être pas le bon moment. Après, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, hein. Mais tout ce qui est formation, c'est pas top. C'est pas top. Et tout ce qui est papier, écrit, administratif, si tu as des papiers à faire ce mois-ci, ça va être lourd, hein. Je te le cache pas, ça va être lourd. Ça va être embêtant, vraiment. C'est comme ça. Tu vois, on a l'évolution au niveau de la réflexion aussi. On a vraiment des nœuds. Tu as vu tout à l'heure, on a eu les nœuds avec l'illusion au niveau émotionnel. Et là, au niveau de la réflexion, on a quelque chose qui se dénoue, qui s'ouvre, qui se dénoue. Donc, on voit vraiment un gros lâcher prise. Il y a vraiment une situation qui te prenait la tête, qui s'atténue de plus en plus, voire à disparaître à la fin du mois, quoi. Vraiment, hein. Niveau émotionnel, ça va être de plus en plus fluide. Et les nœuds vont se démêler au fur et à mesure, quoi. C'est vraiment super. Ah ben tiens, bon alors toi, écoute ça, hein. Tu as le domaine professionnel, tu as le foyer, donc domaine familial ou ton foyer, et tu as le domaine sentimental, tu as les trois domaines côte à côte qui ressortent avec la mort. Rien de grave, c'est une très belle carte, ça annonce un nouveau cycle de vie, un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc là, on est sur trois domaines qui sont annoncés en tant que renouveau, que renaissance et nouveau cycle. Donc je pense que tu peux t'attendre ce mois-ci à de très gros changements. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu veuilles acheter une maison, que tu aies un projet immobilier ou qu'il y ait un projet dans le domaine professionnel,
il y a du changement. Et si tu n'as aucun projet, alors c'est peut-être pas les trois en même temps, attention, hein, mais si tu n'as aucun projet, il pourrait y avoir du coup des opportunités ou des propositions de nouveaux cycles de vie de la part de l'univers pour toi sur ton chemin. Mais il y a des choses qui vont pouvoir changer et bouger. Donc si tu te sens bloqué, si tu te sens dans une routine, ce mois-ci, les choses pourraient bouger très, très, très grandement et fortement. Et dans ces trois domaines, hein. Voilà. Donc, sentimental, travail, foyer, projet immobilier, de gros changements à venir. On renoue avec ses émotions, toujours pareil. Là, on est vraiment en train de te dire que si tu es au plus bas actuellement, ça va vraiment changer au mois de mai, hein, d'accord? On a des engagements aussi qui ressortent, donc le fait de renouer avec soi-même aussi. Et on a les échanges. Donc on a des échanges, une communication ou un entretien qui se passe très bien. Tu l'adaptes aussi, ça peut être pour le pro, ça peut être pour les finances, je sais pas. On a le cas du C, ça peut être la santé, je sais pas, tu l'adapteras. Mais on a une communication qui amène à un engagement. Voilà, on a une communication qui se passe très très bien avec la carte des émotions, il n'y a aucune carte négative à côté, donc ça sera plutôt fluide au niveau des énergies. Et on a une communication qui t'amène à un engagement, voilà, une signature, un contrat. On a la lumière qui ressort à côté du domaine de la santé, donc côté énergie bien-être, on est au top du top. Alors je ne sais pas comment va être le mois de juin pour toi, mais le mois de mai est un changement radical par rapport à ce que tu vis actuellement. Allez, je vais te prendre un petit message des anges. C'est vraiment très beau, hein. D'ailleurs, je vais l'écrire parce que je vais oublier. Un changement radical. Là. Bon, ça c'est fait. Un petit message des guides. Allez, pour les Capricornes. Ah, il y en a, tu le vois pas, mais il y a tout un tas là. Il y en a une qui est là. Terre, tu auras bientôt la solution. Voilà. Comme de par hasard. La clé pour toi, l'ouverture, tu vois, voilà. Bon, ben écoutez les Capricornes, c'est ça. Oui, les Capricornes, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mai. Je pense que tu n'as pas besoin de ça, tu vas y arriver très bien tout seul ou toute seule. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!